Salut, je suis Anastasie Diaya. Je suis ravie de vous accueillir ici. Sur cette page, nous parlons de tout ce qui touche au monde alimentaire. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet un petit peu plus sensible. Je voudrais parler de salubrité, mais aussi de santé publique. Ajouter à cela aussi le développement. Nous aspirons à être un pays émergent. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, parce que peut-être on ne prête pas réellement attention. Nos bouchers. Est-ce que vous avez constaté les planches sur lesquelles ils découpent la viande? Regardez les images qui passent actuellement. Ces planches que vous voyez, à l'œil nu, on voit que c'est fait en bois. Le bois est un matériel poreux. Les planches à découper en bois qu'on utilise même dans le domaine alimentaire, c'est même pas du tout conseillé dans le domaine alimentaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Sont traitées. Mais ces planches que vous voyez là, avez-vous une seule fois été témoin de son lavage? Avez-vous déjà vu comment est-ce qu'il est protégé? Est-ce que vous avez déjà constaté que ils ont lavé avec quel produit est-ce qu'on pourrait laver une telle planche pour garder cela propre? La question reste posée. Mais nous allons chaque jour nous approvisionner. Les viandes sont découpées sur cette planche. Et comme vous constatez, c'est fait de bois. Et avec les marchettes avec lesquelles on découpe la viande, avec les os, c'est sûr que vous constatez qu'il y a des fentes. Les fentes accentuent la capacité du bois à aspirer l'eau. Et vu que c'est de la viande, c'est le jus de viande. Nos marchés sont construits comme si on était encore au début de l'indépendance. Chaque marché devrait avoir, en fonction du produit qui est vendu dans un secteur, toutes les commodités qui soient. Quand vous regardez des bouchers, je vais vous montrer certaines images. Quand vous regardez ces images-là, puis regardez les images que nous avons chez nous, est-ce que c'est pareil? On peut ne pas avoir pareil comme ce qui se fait à l'extérieur, mais de grâce, avec les règles d'hygiène, avec les instituts de la salubrité, des vétérinaires, avec toutes les instituts publics que nous avons, c'était le minimum de construire au moins pour les bouchers des places qui respectent un petit peu la conservation de la viande. L'infrastructure ne répond pas aux besoins des différents produits qui sont vendus. Le boucher, comment est-ce qu'il va découper la viande s'il n'a pas le matériel adéquat? La vendeuse de crabes, de poissons, comment est-ce qu'elle va bien conserver si elle n'a pas le service adéquat? C'est vraiment dommage parce qu'on va s'approvisionner, on va manger. Ces personnes payent des impôts, ils payent des patentes, ils payent plein d'affaires aux municipalités. Ce qui est de leur devoir, ils font avec les moyens de base qu'ils ont. À nous de pouvoir alerter un petit peu les services publics pour donner au moins les commodités de base, l'infrastructure de base en fonction des produits. Je tiens à féliciter nos moments du marché de Cyprès, nos moments qui vendent le poisson. Ces dames sont très intelligentes parce que regardez, elles n'ont pas de congélateur, il n'y a pas de congélateur. Vous voyez en bordure de rue, il n'y a pas de congélateur. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles payent un congélateur, elles mettent la glace. Le congélateur à l'intérieur est propre. Peut-être il y a eu un problème mécanique, genre le moteur. Et puis elles mettent de la glace là-dessus. Ça permet de conserver le poisson. Elles font sortir quelques morceaux, quelques poissons pour présenter au public, ceux qui en veulent. Elles peuvent à chaque fois aller en chercher. Elles le font avec leurs propres moyens de base. C'est vraiment à féliciter. On a les services d'hygiène, dans les services vétérinaires. Je ne peux pas comprendre qu'on peut s'abattre de bétail dans de bonnes conditions puis laisser qu'on vende pareil sur ce genre de matériel, à l'air libre, l'environnement. J'espère que cette vidéo va pouvoir nous alerter tout un chacun pour demander un peu plus à nos élus locaux, pour demander un peu plus à nos mairies, mais pour que ces commerçants puissent demander ce qui leur revient de droit. C'est-à-dire ce pourquoi ils payent les patentes, ce pourquoi ils payent les taxes. C'était vraiment pour cela que j'ai fait cette vidéo. J'espère que chacun prendra conscience de cela. Pour la viande fraîche, c'est un peu compréhensible, mais souvent c'est pour la fameuse viande qu'on appelle le choukouya. Là, la viande est déjà cuite, mais on vient découper là-dessus. On racle tout. Et bien sûr, quand on racle, le bois, c'est un matériel qui se détache rapidement. Prenez soin de vous. Faisons tout ce que nous pouvons pour prendre soin de nous.
Nous serons bientôt un pays émergent. C'est cela que nous visons. On ne peut pas être émergent dans ces genres de conditions. Il va falloir que nous penchons sérieusement pour faire une réforme qui sera bénéfique tant pour les commerçants, tant pour les pouvoirs publics, mais surtout pour la population. Merci.